Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis avec Timothée. Salut Timothée. Salut Anto, salut les goths. Nous avons le plaisir dans ce 6e épisode des Goths de demain, le plaisir de recevoir la championne du monde U19 de cyclocross. C'est Lise Révol qui est avec nous. Salut Lise. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est extrêmement heureux de te recevoir et encore bravo pour ton titre. Aujourd'hui au programme, vous commencez à connaître le principe. On va commencer avec la carte d'identité du coup, le point carrière, le et dans 10 ans, le un mot pour avec le but de mieux te connaître. Du coup, je te laisse commencer Timothée avec la carte d'identité. Donc comme tu viens de dire, on va commencer par la carte d'identité. Chaque épisode des Goths de demain, on a un peu la séquence carte d'identité où le but du jeu, ça va être un peu de te poser des questions courtes pour te connaître à travers le monde du vélo, mais aussi dans la vie de tous les jours. On va commencer un peu sur la vie de tous les jours et après on va recentrer sur le vélo. Donc on commence à simple. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lise Révol. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. D'où viens-tu? Un petit village près d'Avignon. As-tu un surnom? Non, pas vraiment. On m'a jamais vraiment donné de surnom. Ok. Quel est ton sport favori en dehors du vélo? Je dirais la natation. Quelle est ta série ou ton film préféré? Alors la bonne question. Un film préféré? En vrai, je regarde pas trop de films. Okay. Donc, j'en regarde pas énormément. J'ai pas vraiment de film préféré, ni de série. Joker. Ton artiste préféré? En musique? Ouais. Oui. J'aime bien The Weeknd. Ok, du coup, c'est quoi ta musique de The Weeknd préférée? Timeless. Ok. Qui c'est ton ou ta cycliste préférée? Pauline Ferrand-Prévot. Et en dehors du vélo, quelle est ta principale passion? Je lis beaucoup. Ok, ouais, c'est ce que j'avais vu. Ok. Et donc, si tu devais nous donner ton livre préféré jusqu'à maintenant? Là, pareil, hein, j'en ai beaucoup. J'ai pas trop de livres préférés. C'est quoi le livre? C'est quoi le livre que tu lis en ce moment? Le titre c'est My Missing Piece. C'est un livre de romance. Ok. Comment as-tu commencé le vélo et pourquoi? J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Ouais, tout juste 7 ans, parce que de base mes parents voulaient que je fasse un sport. Okay. Et j'avais déjà essayé un peu l'athlétisme et la natation, mais ça me plaisait pas vraiment d'en faire vraiment sérieusement. Ouais. Enfin, moi, ce que je voulais, c'était m'amuser et gagner. Et avec l'athlétisme et la natation, j'aimais pas trop. D'accord, ok. Donc voilà, après je me suis et donc ça m'a plu de suite. Ok. À vélo, quel est ton profil? Du genre grimpeur, sprinter et tout. Oui. Tu sais pas encore trop? Non, pas vraiment. J'ai pas énormément couru sur route jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je sais pas trop. On verra plutôt cette saison. Je pense que je le saurai mieux. Ok. Et du coup, VTT, route ou cyclocross? Je pense que le VTT, c'est toujours ma discipline favorite. Ok. Et dernière question, Team Van Aert ou Van Der Poel? Van Der Poel. Ah voilà. Les bons choix sont faits. Ok, maintenant que ceux qui regardent la vidéo commencent à savoir un peu qui tu es, on va s'intéresser à ton parcours du coup. Est-ce que tu te souviens de ta toute première course à vélo? Ah oui, ouais. Je me rappelle, c'était un petit cyclocross dans pas très loin de chez moi. J'étais avec un VTT et je me rappelle, je voulais pas trop la faire de base. Et tu sais combien de t'as fini? Ah ouais, j'ai gagné. Ah, t'as gagné même contre des garçons, etc. quoi. Ouais. Ah ouais, excuse-nous. Okay.
Et donc d'ailleurs, dès ta première saison chez les cadets, tu as remporté la Coupe de France et les championnats de France. Et tu as aussi fait ça la deuxième année. Est-ce que un peu en arrivant en cadette, tu t'attendais à dominer un peu ta catégorie aussi vite ou ça t'a surprise? En vrai, au début, ça m'a un peu surprise parce que chez moi, il n'y a pas vraiment de la boue et tout. Enfin, c'est pas vraiment des vrais cyclocross. Du coup, je savais pas comment j'allais me situer par rapport aux autres parce qu'avec la boue, je savais pas comment je me positionnais par rapport aux autres dans la boue. Et franchement, j'ai été un petit peu surprise, mais en vrai, j'y ai vite pris goût. Donc, je m'y suis habituée après. Ok. Et c'est quoi ton secret pour être si régulière, pour arriver comme ça, première saison des cadettes, t'exploses tout, comment tu fais pour... tu remportes tout le temps Je m'amuse, je fais tout pour m'amuser à chaque course parce que je pense que c'est aussi une des choses les plus importantes avec aussi il faut s'entraîner sérieusement, mais tout en s'amusant, donc faut un entraînement sérieux et de l'amusement et je pense avec ça fonctionne plutôt bien déjà. Ok. Et du coup toujours chez les U17 du coup, cette fois t'étais en VTT parce que tu fais les 3 disciplines et on reprend la même du coup et on recommence et t'as été championne de France sur tes 2 saisons. En quoi, selon toi, les disciplines, le cyclocross et le VTT, ça se complète? Déjà c'est technique, les deux sont techniques, enfin sont techniques différemment mais ils sont techniques quand même. C'est des efforts plutôt similaires. Ok. Donc, je pense que l'hiver c'est bien de faire du cyclocross généralement pour prendre de la puissance. Il y a beaucoup de cyclistes qui font ça et comme ça après pour la saison de VTT on est bien préparé avec toute la saison de l'hiver. Ok. Donc, au cours de ces 2 saisons de VTT, tu t'es un peu illustré sur la scène internationale, donc avec d'ailleurs un podium individuel au championnat d'Europe et un titre européen en relais. C'est quoi comme ça le meilleur souvenir que tu as sur ces 2 années passées? Je pense j'ai fait les Foges à Maribor il y a 2 ans en première année. Ouais. Et je pense que c'était là un de mes plus beaux souvenirs. Ok, c'est les JO de la jeunesse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Comme du coup, c'est pas assez drôle de briller en VTT, en cyclocross, t'es aussi devenue championne de France du coup de route l'année dernière en cadette 2. Et t'as été 2e en plus en cadette 1. Et je crois que t'as fait 2e au chrono aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, avec cette polyvalence, forcément, à l'avenir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu sais quelle discipline tu auras envie de privilégier ou est-ce que tu t'as envie de faire sur tous les fronts, quoi, finalement? Je sais pas vraiment si je vais continuer les 3 pendant toutes mes années espoir et tout. Mais je pense que pour l'instant, je suis de première année. J'ai même pas fait... j'ai juste terminé ma saison de cyclocross en junior première année, donc pour l'instant je me prends pas la tête, j'y réfléchis pas trop. Ouais, t'as raison. Je verrai l'année prochaine. Et c'est pas épuisant de courir les 3 disciplines sur une saison? Ça fait une saison, tu t'arrêtes quasiment jamais, quoi. Là du coup cette saison ça va être vraiment la première fois où je fais vraiment des 3 complètement, parce que jusqu'ici j'ai pas vraiment fait beaucoup de routes. Mais moi j'aime bien courir, je sais que mon entraîneur il me fait pas trop courir non plus pour pas me cramer. Mais moi, j'aime bien courir, donc ça me dérange pas tant que ça. Ok. On vient de parler un peu de cyclocross. Donc, cet hiver, tu as rejoint l'AS Bike Racing. Dans cette équipe, tu as une coéquipière qui est aussi ta concurrente sur les cyclocross avec Jeanne Duterne. Est-ce que l'avoir dans la même équipe que toi, c'était quelque chose un peu qui va te pousser vers le haut ou à l'inverse, tu préférais ne pas courir contre elle? Non, franchement, en vrai, c'est plutôt bien d'être dans la même équipe parce que comme ça, quand il y en a une qui a des défauts, généralement l'autre, on prend exemple l'une sur l'autre un petit peu. Par exemple, quand il y en a une qui stresse, on se rassure un petit peu, on se dit, de toute façon, on fait 1 et 2 et peu importe qui c'est qui gagne. C'est comme ça, on fait les meilleurs résultats possibles pour l'équipe et tout en faisant les meilleurs résultats pour nous aussi.
Du coup, tu as commencé ta première saison, comme disait Tim, avec la S-Bac Racing. Avec du coup les championnats d'Europe, c'était en Espagne je crois, et ça a été assez difficile pour toi mais aussi pour toute l'équipe de France, avec entre guillemets pour toi seulement une 12e place quand ensuite on connaît l'histoire. Quels enseignements t'avais pu tirer de ces débuts comme ça sur la scène européenne du coup? Déjà j'étais pas mal stressée au championnat d'Europe. Et parce que c'était vraiment ma première course internationale vraiment à haut niveau. Okay. Et du coup, je pense que de cette course, je pense que j'ai pu me dire qu'il fallait que je sois détendue. Même si j'ai eu encore un petit peu de mal sur les Coupes du Monde, il fallait que je sois détendue et que, franchement, je le prenne pas à la cool non plus, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire que s'amuser, mais fallait y aller détendu et tout donner. Mais je pense qu'au championnat d'Europe, déjà, j'étais pas prête à 100%. Même j'étais au début de ma préparation, donc j'étais pas du tout, j'étais même pas à 70%. Donc je me suis dit que ça, c'était que le début et que j'avais le temps encore de performer. C'est vrai qu'ils placent toujours les championnats d'Europe à chaque fois en tout début de saison. Du coup, la plupart des coureurs et des coureuses sont pas du tout prêts, quoi. Donc, ouais. Ok. D'ailleurs, visiblement, ces championnats d'Europe, ils t'ont pas beaucoup marqué parce que tu as quand même réussi cette saison à réaliser le doublé championnat de France et Coupe de France. D'ailleurs, en t'imposant devant des coureuses qui étaient un peu plus expérimentées que toi puisqu'elles étaient en Junior 2. Qu'est-ce que ça représente un peu pour toi d'avoir décroché toutes ces victoires aussi rapidement? Ça fait énormément de bien de gagner en première année comme ça devant Lison qui a déjà eu l'expérience d'une saison en Coupe du Monde. Donc je me suis dit quand même que c'était quand même cool, surtout que cette année on était beaucoup à la bagarre toutes les trois avec Jeanne et Lison. C'était très cool. Et tu t'y attendais de pouvoir comme ça battre Lison notamment dès ta première année comme ça? Forcément c'était un objectif parce que en début de saison je m'attends pas à grand chose. Plutôt je me fixe des objectifs et j'essaye de les atteindre. Ok. Du coup sur le plan international en Coupe du Monde ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu un petit temps d'adaptation au départ, puis après à Besançon vous faites 1-2-3 avec Jeanne 2e et Lison 3e. Du coup en plus devant le public français, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as passé la ligne comme ça et que le public était en folie, quoi? C'était impressionnant, hein. Moi, il y a quelques photos que j'ai bien aimées de l'arrivée avec tous les drapeaux français là au-dessus de ma tête. Franchement, c'était incroyable. Ok. Et après, quand t'enchaînes ensuite, tu gagnes à Benidorm. Tu montres bien que ce soit Coupe de France, Coupe du Monde, toi t'en as rien à faire, tu gagnes partout. C'est quoi les principales différences pour toi entre le niveau national et le niveau international, à part que ça va plus vite, etc. Est-ce que ça joue un peu plus des coudes, etc. Est-ce que c'est... Je pense que c'est un peu notre point faible aux Français. Okay. Généralement on a un peu du mal à jouer les coudes, à s'imposer. En début de saison en tout cas c'était le cas. Et après, au fur et à mesure de la saison, on s'est amélioré, mais déjà, ça joue beaucoup plus les coudes, c'est beaucoup plus à l'attaque. Il y a très rarement des moments où vraiment on peut souffler, donc c'est ça qui est le plus dur. Ok. D'ailleurs, à la suite de cette saison, arrive sûrement, je pense, un des plus grands moments de ta jeune carrière, puisque tu as réalisé tes premiers championnats du monde. Et après une bataille, je pense qu'on peut dire quand même assez exceptionnelle avec la Tchèque, tu deviens championne du monde. Qu'est-ce que tu as ressenti durant cette course? Au départ, déjà, on était encore toutes les trois avec Lison et Jeanne. J'ai vu après sur les vidéos, on était toutes les trois. On a fait un départ un peu on est un peu à la Coupe de France. Ça faisait un petit peu Coupe de France notre départ. Et donc on est parti. Moi ensuite je suis passée devant Lison et je suis partie de suite sans vraiment me rendre compte. J'ai vu qu'après que j'avais pris pas mal d'écart. Et ensuite il y a la Tchèque qui est revenue. Mais là je me suis pas vraiment affolée. J'ai essayé d'accrocher, j'ai vu que ça suivait pas. Du coup j'ai continué à bloc. Mais
en la regardant quand même où est-ce qu'elle était. Et j'ai vite vu qu'à la fin du tour, à chaque fois, je revenais pas mal fort sur elle dans les parties techniques. Ouais. Et ensuite, à la fin, au dernier tour, il y avait François Trarieux qui me gueulait au bord du circuit qu'il fallait que je passe absolument avant les dévers, qu'il fallait que j'y croie jusqu'à la fin. Et je suis passée devant. Et puis après, c'est allé super vite. Il y a eu les escaliers et de suite la ligne droite d'arrivée. Et là, c'était incroyable. Mais quand elle célèbre un tour trop tôt, quand elle part dans la ligne droite, tu la laisses partir? C'est parce que t'es cramé ou que en fait tu sais que toi il reste un tour et que là elle est complètement folle? Non, au début, quand on est arrivé sur la ligne droite, je pensais pas qu'elle sprintait parce qu'elle pensait que c'était l'arrivée. Moi, au début, je me suis dit, ok, elle fait des relances impressionnantes, elle est ultra wattée. Et en fait, je me suis mise en danseuse, mais j'arrivais pas du tout à suivre. Du coup, je me suis rassise et de toute façon, j'arrivais vraiment pas à suivre. Elle a fait une relance énorme. Ouais. Après, quand j'ai vu qu'elle a levé les bras, j'ai fait ah bah. Alors j'ai pris une chance du coup. Ouais. Ok. Et du coup, tu succèdes à Célia Giry. Ça te fait quoi de succéder à Célia et de pouvoir être un petit peu comparé aussi à elle, quoi? Ah bah franchement, je suis plutôt fière parce que elle est quand même extrêmement bien placée en espoir première année. Et quand le résultat qu'elle fait après le dimanche, c'était franchement, je suis plutôt contente qu'on me compare à elle. Ok. Si on observe un peu toute ta saison de cyclocross, on peut un peu avoir l'impression que plus la saison elle avance, plus tes résultats ils sont meilleurs, hein. T'arriverais à l'expliquer un peu comment, avec une prise d'expérience, une amélioration physique, technique ou même mentale? Je pense un peu de tout. Enfin, déjà, le stress d'avant-course, je pense que c'est pas que je me mettais la pression, mais c'est qu'il y a un certain stress quand on est au départ d'une Coupe du Monde. C'est quand même une Coupe du Monde et c'est plutôt impressionnant. Donc je pense qu'au fur et à mesure de la saison, j'étais moins stressée. Puis aussi, je pense que j'ai progressé physiquement et techniquement, mais moi j'ai un peu progressé dans tous les domaines. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai réussi à m'améliorer et faire des meilleurs résultats. Okay. Donc maintenant, après on va dire cette saison de cyclocross, franchement on peut le dire qu'elle a été exceptionnelle. Ça va être quoi tes objectifs à l'avenir? Donc tu vas faire du VTT cette saison, de la route, donc encore et toujours avec Gord Vélo Évasion? Non, maintenant je suis licenciée au club d'AS Bike Racing, du coup. Ok. Donc maintenant je vais être habillée en bleu avec les couleurs du Grand Est au championnat de France. Ok. Ah oui, mais après sur la route, sur les coupes, il y a des manches de Coupe de France, non, quand même chez les... Ouais, mais je pense pas que je vais en faire. Ah ok, d'accord. Okay, pas sûr. Donc en fait, sur route, tu vas faire que les championnats de France et ça sera... Non, il y a le Tour du Gévaudan déjà que je vais faire. Après, je connais pas tout mon programme par cœur. Ouais. Mais je sais que ma première course sur route, normalement, ça va être le Tour du Gévaudan. Ok. Et non, je vais faire plus que les championnats de France quand même. Ok, d'accord. Ok, dernière question de ce point carrière. Tu es maintenant du coup en première et j'ai vu que tu étais au CNED. Et j'ai vu d'ailleurs une interview de ta maman qui était pour Direct Vélo, qui était hyper intéressante. Et elle parlait du fait que tu avais arrêté je crois en troisième l'école en présentiel, quoi. Et que tu avais reçu déjà des remarques désobligeantes de tes profs. Est-ce que pour toi c'est dur de gérer tout ça, sport, études, ou comment tu gères tout ça? Là maintenant franchement ça va beaucoup mieux. J'arrive mieux à m'organiser et tout. Quand je pars en stage avec l'équipe de France ou avec mon équipe, je peux mieux m'organiser avec mes cours, travailler quand je veux et tout. Je trouve que, moi je gère ça beaucoup mieux maintenant qu'avant. Que déjà je ratais pas énormément les cours avant, mais là maintenant que je les rate beaucoup, je suis contente d'être au CNED. Mais qu'est-ce qu'ils te disaient les profs? Quelles remarques ils peuvent faire? Ils étaient pas très souples avec moi, on va dire. À chaque fois que je faisais même pas je mettais un pas de travers, je m'en prenais plein la tête. Ouais. Puis à chaque fois que je ratais les cours, c'était l'enfer pour les rattraper. Quand je demandais aux profs, ils me disaient t'avais qu'à être là. Donc ouais, c'était pas non plus incroyable. Si tu les recroises maintenant, tu leur montreras ton maillot de championne du monde et ils vont plus rien dire.
Ouais, bah, j'ai un prof qui a montré ma course aux élèves apparemment. Ah bah voilà, au moins. Ok. Donc, on va maintenant pouvoir passer un peu au jeu des pronostics. On va se projeter dans 10 ans. Donc, dans 10 ans, question un peu difficile, mais tu penses que tu auras combien de titres de championne de France, toutes disciplines confondues? Déjà, est-ce que t'en as combien là? Parce que j'ai même pas tout compté. Tellement il y en a. Là, j'en ai 8. Oui. Ok, ouais. Euh, Et donc, Ouais, je sais pas du tout. Hein. ouais, Allez, petit chrono. c'est une question un peu difficile parce que, bon, en plus, dans 10 ans, ça fait quand même longtemps, mais surtout que si tu continues à cette vitesse, ça va vite faire beaucoup. C'est chaque année. Je sais pas, j'espère une vingtaine, Ouais, bah, peut-être. oui, bah, c'est pas mal. Ouais, hein, c'est déjà pas mal. Mais si je continue à ce rythme-là, ouais. Bon, on verra le plus possible, hein, moi ça me Ça va. va être un record du monde là si tu continues. Trois titres chaque année. Dans Non, quelle je pense équipe? que après ça va un peu diminuer, je pense. Oui, bah oui, forcément. Bah, on verra. On te souhaite en tout cas que ça continue. Dans quelle équipe aurais-tu aimé courir dans 10 ans? Auras-tu aimé courir si tu fais plus de routes? C'est quoi l'équipe de tes rêves? Si je fais plus de route, je pense la Visma Lease Bike. Ok. Je pense Parce qu'il y a plutôt pas mal. Il y a pas mal de Françaises maintenant qui sont là-bas. Ouais. Ok. Si tu devais choisir une course que tu aimerais avoir gagnée dans 10 ans. En quelle discipline? En route? Bon, on va dire toutes les disciplines. Alors, on va peut-être pas cyclocross, parce que je pense que tu vas répondre les championnats du monde et qu'en plus, tu les as déjà gagnés maintenant. Mais donc, en route et en VTT. Bah, si possible, si j'arrive à me sélectionner un jour, les Jeux Olympiques. Ouais, bah oui. Ok. Ok. Avec quelle coureuse aimerais-tu avoir couru le plus dans 10 ans? Je pense pas que ce soit possible, mais Pauline Ferrand-Prévot. Ok. Mais c'est qui, c'est, on va dire, la coureuse de ta génération que t'aimes le plus? Avec qui tu t'entends le mieux? Bah, on s'entend toutes beaucoup bien, mais je pense avec Lison, Ok. on s'entend plutôt bien. Ok. Et pour finir, si, enfin, dans 10 ans, tu préférais être championne du monde sur route, à VTT ou en cyclocross? Dans les trois. Meilleure réponse Franchement. possible. Meilleure réponse possible. Du coup, dernière partie de cette vidéo avec le un mot pour. Du coup, le principe est simple. On te donne des personnalités plus ou moins proches de toi, du coup. Et du coup, tu donnes un mot qui, selon toi, définit le plus cette personne ou votre relation, etc. Du coup, Célia Géry, championne du monde du 23 cette année. Sympathie. Ok. Maintenant, Pauline Prévent-Ferraud, qui, donc, comme toi, était ultra polyvalente. Admiration. Okay. Jeanne Duterne, ta coéquipière à l'Ice Bike. Compétitivité, je pense. Ok. Et donc, pour finir, donc Marie Révolte, ta maman, qui a fait donc un magnifique portrait de toi sur Direct Vélo. Je pense amour. Oh. Moi, je vais en rajouter un, vu que t'as dit que t'aimais bien Lison Després. Vas-y, Lison Després. Là, je pense. Non, je sais pas. Amusement. Je pense que c'est un bon mot aussi. Ok. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là. On te souhaite la meilleure des saisons en VTT, aussi sur route. Puis de toute façon, on va suivre ça de près. Hein, Timothée? Je souhaite les 3 titres de champion du monde dans 10 ans. Allez, salut les goths!